Vendredi, le 31 octobre, on est au Third Floor Comedy Club live. On a un épisode des intellectuels. Tout ça, ça se fait en anglais, mais c'est très, très fun. Puis on va le capter pour le Patreon. Ça va être quelque chose d'exclusif. On va avoir plein de surprises. Ça va être 2 heures. Du stand-up à 9 heures, puis à 10 heures, ça va être le podcast live. Moi, Guido Grasso, plein de surprises. Peut-être des gens que vous connaissez puis vous n'avez pas vu, ça fait longtemps. Alors, les billets sont en vente maintenant. Puis si vous êtes membre du Patreon, il y a une 25% de rabais. Salut tout le monde, c'est moi encore. Je voulais juste vous rappeler que notre Patreon, patreon.com/Pantelis est en feu. Tous les épisodes du Frenchcast sont mis sur le Patreon en premier. On a des lives, on a du contenu exclusif, puis ça supporte tout ce qu'on fait ici. C'est comme ça qu'on a des chambres cool en arrière moi comme ça, c'est à cause du Patreon. Bienvenue au Frenchcast. Yes. Je dois dire quelque chose, on parlait un peu avant le podcast. Ton niveau de combat, c'est... Ton niveau de qualité, c'est beaucoup mieux que les gens qui... Le Samurai MMA met devant toi. C'est drôle de voir ça. Comment est-ce que tu restes motivé quand tu rentres dans le ring avec des gars qui sont supposés d'être des monstres, puis tu les manges assez vite? Mais d'un sens, c'est motivant aussi d'être supposé gagner. Comme là, moi, je suis un peu gambler. Puis j'ai vu les odds de mon combat, puis j'étais favori à... Je payais 15% de ta mise. J'étais comme, OK, là, si le monde a mis 10 000 là, je vais leur faire perdre beaucoup trop pour le peu qu'ils vont gagner. Donc, c'est motivant de savoir que tu es supposé gagner. Puis, ça te donne le goût vraiment de prouver au monde aussi que tu es supposé gagner, puis tu vas gagner, puis tu as mis tout le travail que tu devais mettre à l'entraînement. Puis, c'est ça qui fait que tu arrives locked in, puis... Peu importe, d'un sens, je me prépare comme si je me battais contre Hulk. Tu sais, si Hulk est devant moi, je vais le défoncer. Ouais. Ici, c'est Pikachu ou whatever, je vais le défoncer aussi. Le but, c'est passer au travail. Moi, la première fois qu'on s'est parlé puis on s'est connus, c'était à l'Atlanta, je pense, pour le fight d'Oli. Oui. Puis là, tu me parlais un peu de ta carrière. Tu disais, tu sais, moi aussi, I'm on the rise, je suis un des prochains, puis tout ça. Puis je t'avais pas vu en combat. Puis à chaque fois que je vois tes highlights, c'est comme, je sais pas qu'est-ce qu'on met dans l'eau ici, mais il y a quelque chose avec les Québécois, les combattants québécois. Tabarnak, ça va être notre sport international plus que le hockey bientôt. Ouf. Parce que depuis le temps que tu me parlais, si je te check, je vois tes choses, puis à chaque fois, c'est comme si tu deviens meilleur, puis meilleur, de mieux en mieux. Puis c'est difficile dans ton sport de faire ça parce que tu as des blessures. Tu as des fois où c'est les meilleurs combattants qui te mettent devant toi, alors tu n'es pas assez motivé. Moi, à chaque fois que je parle des combattants, il y a comme 1000 choses qui les affectent mentalement. Puis toi, c'est comme rien ne t'affecte, tu es comme un train, tu continues. C'est bon, je veux juste dire que j'aime que je vois ça, que tu es motivé, tu es fort, tu es à tes affaires. Pas de scandale, tu es juste un gars qui aime qu'est-ce qu'il fait, puis t'es fucking exact. Je excellent. pense que justement, m'être entraîné avec Olivier autant longtemps m'a fait apprendre une couple d'affaires de c'est quoi un professionnel, puis ça a fait de moi un meilleur professionnel. Mais comme je me bats en ce moment pour vraiment aller dans l'UFC, puis c'est vraiment ça qui me motive. On parlait de motivation tout à l'heure, là. C'est ça qui me motive le plus. C'est il faut que je montre que j'appartiens, que je suis trop bon pour cette ligue-là, pour que l'UFC soit un petit peu obligé d'avoir le wake-up call puis de dire qu'il est trop bon pour toutes les autres organisations. Puis tu sais, shout-out à Samouraï, c'est classé, quand tu demandes à ChatGPT, là, Samouraï est comme classé 12e plus grosse organisation au monde. Donc c'est quand même gros. Au monde? Au monde. Donc c'est quand même énorme, Samouraï. Mais comme tu dis, je pense que j'appartiens vraiment au 1% un petit peu, puis ce 1%-là, c'est l'UFC. J'aime que c'est 12e au monde, puis c'est quelque chose d'ici. Comme je te dis, les sports qui ont à faire avec les combats sont vraiment grands ici. C'est on the rise au on Québec, a des bons exact. combattants. Je pense, obviously, GSP a motivé plein de gens, mais les Québécois, je pense, je sais pas, c'est un niveau de respect. Même lui était un gars comme ça. N'importe quoi que le monde lui disait, lui était toujours respectueux. Alors, tu peux pas ne pas l'aimer si tu aimes les combattants. Puis Oli était comme ça, Oli niaisait, mais pas tous ses opponents, il était vraiment respectueux. Ouais. Toi, t'es de la même manière. J'aime ça, parce que c'est des bons role models pour des jeunes.
quand il veut rentrer dans ça, c'est pas des... Comme avant, c'était des gens qui avaient des problèmes. Même John Jones, je pense que 100%. Pound per Pound, il est bon, mais il n'est pas le meilleur exemple avec les choses qu'il faisait. Exact. Puis je pense que ça aussi, c'est une chose qui est motivante, c'est de savoir que certaines personnes, dans quelques années, vont dire, comme moi, le combattant qui m'a le plus inspiré, c'est Olivier Aubin, Michael Dufort, c'est ces gars-là. Puis c'est ça, je me dis, c'est tellement un bon canalisateur d'énergie, le MMA. Tu sais, les mauvais tours que tu ferais dans la rue ou ces endroits-là, là, tu t'en vas au gym, là, puis tu sors tout le mauvais. C'est tellement un beau sport que c'est con, mais ça c'est cliché vraiment, mais ça sauve des vies. Là. Si ta mauvaise énergie, tu vas la mettre dans un endroit encadré un petit peu avec des professeurs qui ont une tête sur les épaules, au lieu de la faire justement dans la rue avec des gens qui n'ont pas de tête sur les épaules, ça peut vraiment t'aider. Puis, est-ce que tu penses que tu reçois... De l'extérieur, moi, je pense que oui, mais est-ce que tu penses que tu reçois assez d'aide pendant l'entraînement, puis de motivation par les légendes d'avant, comme Oli, comme GSP, puis tout ça? C'est pas tous les sports, puis c'est pas tous les travaux qui ont ces légendes-là qui sont accessibles. Mm-hmm. Toi, de qu'est-ce que je vois, tu as ces gars-là. Est-ce que tu penses que tu reçois assez d'eux, puis tu es bien entouré? Je pense que je fais partie des athlètes qui sont chanceux parce que justement, j'ai Georges Saint-Pierre qui s'entraîne au H2O quand même régulièrement, je te dirais à toutes les semaines pratiquement. Puis le gars, t'en parlais tout à l'heure, il est tellement humble, c'est tellement une bonne personne. Tu sais, tu lui poses des petites questions justement pour t'aider, puis il va prendre le temps. Tu sais, j'ai vu du monde qui ont 0 combat amateur poser des questions à Georges, puis Georges les a pris, il les a amenés, puis il leur a expliqué un petit peu comment faire ci, comment faire ça. Tu sais, j'ai accès à Georges, moi aussi. J'ai accès à Olivier aussi énormément, encore plus facilement que Georges. Là. Oli, je le texte, puis je suis sûr que il va venir m'aider, peu importe le problème que j'ai. Puis, moi, j'ai vraiment beaucoup accès à ça. Et je te dirais que les gens qui s'entraînent autour de moi aussi, ils ont accès. Donc, on est extrêmement chanceux d'avoir toute cette aide-là autour de nous. Oui. Ah, puis toi, c'est quoi ton plan maintenant? Je sais que, comme moi, les combattants, ils planifient certaines années d'avance, comme c'est ça mon but, je veux faire ça. C'est quoi ton but? Parce que tu es le champion de Samurai. Je sais que tu ne veux pas rester à Samurai pour tout, si tu veux augmenter tout ça. C'est quoi la prochaine étape? Ben, c'est un peu, en fait, c'est beaucoup d'incertitudes en ce moment. Je suis comme on the edge de signer avec l'UFC. Encore là, après mon combat, tout le monde criait dans les fans UFC, c'était le fun à entendre. C'est comme, encore là, c'est une marque de respect, c'est une preuve que je suis rendu là. Le monde l'a vu à quel point j'ai fait d'un combattant qui était quand même extrêmement bon, classé 9e pound for pound au Brésil. Tu sais, je l'ai fait mal paraître comme s'il y avait pas autant d'expérience que moi. Pourtant, il y en avait plus. Tu sais, j'ai l'impression que justement, être on the edge of the UFC, c'est comme t'attends. Là, tu te bookes un autre combat dans 2-3 mois parce que t'attends que l'UFC t'appelle. Puis tu dois toujours rester prêt parce que la manière de rentrer dans l'UFC, si c'est pas contender ou ces trucs-là, ça va être un short notice fight. So, ils vont t'appeler une semaine d'avance. Donc, si l'UFC t'appelle, t'as pas le choix de dire oui. Donc, il faut juste toujours être prêt. Donc, je suis vraiment là en ce moment. Je me permets de rien planifier parce que c'est un domaine qui est juste trop incertain. Donc, je fais juste rester prêt. Puis, c'est sûr que c'est difficile en ce moment parce que justement, je dois juste toujours être prêt, toujours être on the edge. Puis, quand tu vis on the edge constamment, t'es comme toujours un peu plus peut-être irrité. C'est plus difficile. Donc, je suis comme là en ce moment. Là, ma tête est comme, elle tient le coup, mais elle trouve ça tough. Est-ce que tu as déjà eu des contacts avec l'UFC déjà ou j'ai mon agent qui est, tu sais, ça aussi c'est une autre game là. J'ai mon agent qui est là, puis c'est lui qui me représente, c'est lui qui parle pour moi, mais moi personnellement je le vois pas son travail. Donc, c'est toujours behind the scenes. I need to trust the process. Il faut que je le trust, but je suis comme are you really working? Est-ce que ça va se passer? Tu me dis que ça va se passer ou pas? Puis il est comme, je peux rien garantir, on sait jamais. Sean Shelby, c'est lui le boss. Dana White, c'est eux autres qui décident. Puis je suis comme, c'est tough. Il a raison, 100%. mais en même temps, des fois, c'est juste le moment parfait que tu dois être là, puis prêt. Puis je sais que le monde comme Ariel Helwani parlait récemment du problème des stars. Il pense qu'il n'y a pas assez de stars dans l'UFC maintenant comme il y avait avant. Ça, je pense, c'est un avantage pour des gars comme toi.
que tu es un bon combattant, tu as un bon backing, ça, c'est le moment qu'eux, ils peuvent développer des stars au lieu d'attendre que les stars vont là-bas. Parce qu'il ne reste plus, je pense, des stars qui ne sont pas à l'UFC, qui sont déjà des grands vedettes, qui veulent signer. Parce que comme Francis Ngannou, puis ça, c'était des qui ont perdu, il ne va pas retourner. Ça, leur relation était si fuckée vers la fin qu'il ne retourne pas. Il n'y a pas des grands noms on attend pour cette personne-là. Alors, moi, je pense que c'est un bon moment pour des gars comme toi qui ont le talent pour devenir des grands vedettes, puis ils ont juste besoin de... L'UFC, c'est ça. Ça fait, je pense que ça fait des années que les gens qui regardent l'UFC vont comprendre. L'UFC a leurs 10 vedettes qui veulent promote, puis ils leur fournissent des gars qui vont bien les faire paraître. Conor McGregor, c'est le même qui a été créé. Tu sais, Conor McGregor était hyper talentueux, mais l'UFC a juste pris le bon gars, il a lancé au bon moment. Conor McGregor a fait ses affaires, il a fait du Conor McGregor, il a fait ce qu'il fallait étape par étape, mais l'UFC l'a comme monté combat par combat, puis il n'a pas affronté la meilleure compétition, il a toujours affronté le gars pour le faire bien paraître. Puis, tu sais, c'est ça l'UFC un peu, ils créent leur vedette comme ça, donc l'UFC ne veulent pas... Ça, c'est tough parce que, tu sais, même personne ne le sait, mais ils veulent pas des gars qui sont trop bons pour mal faire paraître leur vedette puis qui sont pas assez bons non plus pour... Tu sais, ils veulent juste le bon monde. Ils veulent soit une vedette ou un faire-valoir. Puis, en tout cas, c'est peut-être ma vision de ce que j'ai compris avec l'UFC au travers des années, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Toi, tu as une vision différente que la mienne parce que toi, tu sais qu'est-ce qui se passe. C'est comme moi dans l'humour. Quand je vois une joke puis je sais ça vient d'où, toi, tu es comme ça avec les combats. Est-ce que tu as vu certaines personnes, on va dire le run de Khabib, que tu as vu, tu es comme, tabarnak, il pouvait avoir une autre combat et là, on va voir le vrai Khabib ou non, ils font ça pour qu'il reste undefeated. Tu vois ça beaucoup avec l'UFC, qui font ça beaucoup avec leurs vedettes? Ouais, je pense que tu le vois beaucoup. Comme même, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, un gars comme Sage Northcutt. Oui! Tu sais, Sage Northcutt, c'était le parfait prototype du gars qui ont voulu monter. Ils ont donné les combats faciles, mais à un moment donné, même les combats faciles, ils les faisaient paraître difficiles. Donc ça, l'UFC était comme, notre futur superstar, c'est tough. Fait que là, ils ont essayé de le monter, ils ont eu de la misère, puis quand ils ont vu que c'était trop difficile, ils ont juste abandonné le projet, quitté le navire, puis... Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? T'as raison. Il a juste arrêté, lui. Je pense qu'il se bat en Asie. Alors, il se bat encore? Il se bat encore, je pense. Ah ouais, il avait perdu 3 combats ou... Je sais pas. Je pense que justement, le monde avait perdu un petit peu l'intérêt de le suivre. Puis l'UFC est très bon pour savoir si les gens perdent l'intérêt. Puis dès qu'ils perdent, l'UFC a déjà justement abandonné le projet, je pense. 2-3 coups à l'avance. Puis il y avait un bon nom aussi. Sage Northcutt, ça c'est... Sage Super Saiyan Northcutt. Il y avait la coiffe, il y avait tout. Puis il était spectaculaire, mais des fois, comme... Encore là, c'est une question. Des fois, le talent, c'est pas suffisant. Ça te prend un talent, ça te prend une détermination, ça te prend un will absolument incroyable pour performer dans ce sport-là. Parce que le talent, là, ça t'amène à un point. Ça, c'est encore cliché. Là, ça t'amène à un certain niveau, mais le hard work, ça t'amène au next level. On est dans 2 mondes différents, mais il y a beaucoup de similarités. C'est le même. Exactement. J'ai souvent comparé justement avec des humoristes, l'humour puis le MMA. Je trouve que c'est 2 trucs dans lesquels tu dois y aller tellement intense, c'est tellement difficile. T'es nu sur une scène au final, là, puis you gotta deliver. Puis tu peux faire ça pendant des années, puis les bonnes personnes ne te voient pas. T'as pas accès à un autre niveau. Mais moi, je ne vais pas perdre ma vie si je n'écris pas mes blagues très bien. Et toi, si tu rentres et tu n'es pas prêt, là, c'est fini. Tu peux perdre une couple de cellules puis une couple d'années au final. Ouais. Mais toi, t'es vite, bro. T'es fort puis t'es vite aussi en plus. J'ai compris ça récemment. Comme là, comme je l'ai dit après mon combat, j'ai dit avant, je me battais pour le public. Je me battais pour qu'il soit entertained, puis je voulais qu'il y ait du sang, puis ci, puis ça. Puis je dis là, j'ai passé 30 ans, là, je me bats pour ma blonde puis ma mère. Là. Je me bats pour rentrer, prendre mes clics, mes claques, finir le combat, puis retourner à la maison, pas avoir perdu une cellule, puis rester comme... Pas magané, ouais. Exactement. Comme ma maman et ma blonde sont fiers de moi, ça me satisfait. Ça devrait être comme ça. Je pense que Lee faisait ça vers la fin aussi. Il voulait juste, comme un PFL, il rentrait avec une stratégie. Mais c'était parfait. PFL, c'était parfait pour Olivier parce que, justement, PFL, tout ce qu'il voulait, il essayait de pousser pour les finishes avec les points, mais PFL, si tu gagnais, tu passais au next level. Ouais. Tu gagnais next level. L'UFC, t'as pas en gagner 3 de suite. Si t'es pas spectaculaire, ils vont dire, tu
sais, on le promote-tu encore? Tu sais, l'UFC ont refusé de signer des gars qui s'étaient battus pour eux, qui étaient undefeated, comme 12-0, puis qui avaient gagné leurs 4 combats dans l'UFC, puis ils ont juste pas signé parce qu'ils n'étaient pas entertainés. C'est un peu comme la lutte. Exact. Si tu peux pas vendre un caractère, une personne, un personnage, ça... Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme ça. C'est fou que c'est comme ça. Je le comprends aussi dans un certain niveau parce qu'eux, ils veulent juste faire de l'argent. Ben, Il y a assez de it's business. It's business. Et puis, il y a 100%. beaucoup de combattants partout au monde. Alors, je vais trouver quelqu'un qui fait mon affaire. Mais toi, t'es un beau gars. Tu es vite. Comme, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire avec toi. Il peut te vendre. Exact. Je pense que j'ai le bon... j'ai la bon type de fighting pour pouvoir être promote. Comme, même si je me bats un peu comme Khamzat. J'ai vraiment fait du Khamzat Chimaev mon dernier combat. Je suis rentré, j'ai sauté dans le gars. En fait, exactement comme Khamzat. Khamzat, t'as beau être 10 pieds plus loin, là, il va juste shooter dans tes jambes de 10 pieds de loin puis t'as pas le temps de l'arrêter. J'ai fait la même chose à mon combat. Puis au final, Khamzat, c'est leur plus grande superstar en ce moment. Donc, tu sais, j'ai fait la même chose. Donc, peut-être que ça pourrait justement bien atterrir. Puis, encore là, il faut juste se faire voir par la bonne personne au bon moment. Puis, qu'est-ce que tu penses de cette clique-là de Dagestani? Ah, c'est la clique à battre en ce moment, je pense. Puis, ils sont chanceux parce qu'ils vivent un petit peu dans l'aura de Khabib. Tu sais, pour m'être battu avec un Dagestanais, je m'attendais tellement à ce qu'il soit bon, qu'il soit ci, qu'il soit ça, que j'ai oublié que moi aussi, j'étais un athlète. Puis, que tu arrives dans un combat, c'est 50-50, tu as tes chances de gagner comme l'autre gars. Puis, quand tu te bats contre ces gars-là, ils ont tellement un aura à cause de Khabib puis de Makhachev que tu arrives là, puis tu pars avec un petit, c'est plus 50-50, tu es rendu 51-49, puis tu pars de reculons un peu. C'est difficile de se battre contre eux, mais encore là, j'ai appris, puis là, je me battrais contre un Dagestanais. Je pense que, justement, je ferais ma game, puis je pense que ça irait bien. Ouais, eux, c'est juste parce que c'est la seule chose qu'ils font. Ouais. Il n'y a pas les à côté, les vices. Les vices sont pas tant là. Eux autres, ils se concentrent là-dessus, puis en plus, ils se battent avec Dieu, là, fait que c'est encore plus avantageux que nous autres qui sont most of the time athées. Là, puis... Non, eux, c'est ça. Ils croient en quelque chose, ils rentrent là-dedans, puis ils sont... Non, mais moi, je veux que plein de ces gens-là, je veux qu'ils ont plus de combats dans d'autres ligues aussi pour voir la différence, parce que tout le monde, comme tu as dit, pense que c'est Khabib. C'est pas tout le temps Khabib. Tu vois certains gens, puis tu vois qu'ils utilisent un peu le nom de tout ça, mais ils sont pas assez bons. Mais moi, j'aimerais voir comme Chimaev comme perdre, comme une upset, un bon upset, parce que ça veut dire que ce combat-là, s'il y a un bon upset, c'est qui l'opponent qui a fait ça, tu sais? Un des gars, c'est Merab Dvalishvili. Le Georgien? Oui. Ouais, je l'aime beaucoup. Il s'est battu contre le cousin à Khabib, puis il l'a battu, puis honnêtement, il a fait un speech après son combat qui m'a inspiré. C'est comme, arrêtez de penser qu'ils sont meilleurs que tout le monde, qu'ils sont meilleurs que nous, mettez le cœur à l'ouvrage, puis calez que, vous pouvez les battre. Puis j'avais vraiment trouvé ça sharp, puis depuis ce temps-là, j'ai adapté cette mentalité-là, là, mais Merab, là, c'est une machine à tuer. Moi, j'aime les Georgiens. Les combattants, je les aime beaucoup. Ils sont humbles. Honnêtement, ils me donnent la sensation de GSP. Juste bon, des bonnes personnes. C'est bon qu'ils représentent ton pays parce que c'est des personnes cool. Ils sont bons à leur travail, respectueux. J'adore ça. Je trouve que les Québécois et les Géorgiens, on a un petit, on a un petit peuple un peu, puis je trouve que ça se ressemble un peu. Donc, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, je pense vraiment que les Québécois, les Géorgiens, on pourrait faire quelque chose à vraiment gros niveau. Faut juste la chance. Exactement. Faut juste faire la bonne chose au bon moment. Puis je vois maintenant avec Dana White, j'ai écouté son entrevue hier. Il était avec Logan Paul sur Impulsive. Puis il parlait de, comme tu sais, TKO, tout le brand qu'ils ont maintenant. Eux, ils font des stratégies. Ils vont parler pour les prochaines, je pense, 6 à 10 ans. Alors, eux, ils ont déjà planifié plein de différences dans la structure de la l'UFC qui vont changer. Mais ça va en accord avec la boxe puis la lutte professionnelle. C'est là où j'ai peur que ça va perdre un peu. Je veux pas que ça retourne au vieux UFC, au sumo wrestler. C'est pas ça que je dis, mais c'est juste que si c'est juste pour le spectacle, puis c'est pas juste pour le meilleur talent,
Là, c'est différent parce que là, des gars comme toi peuvent perdre des opportunités parce qu'ils sont comme, ben, on a un ours. On va rentrer un ours dans le ring. C'est ça qui me fait peur. J'aime qu'ils ont de l'argent maintenant, puis ils peuvent faire plein de choses. Ils ont des téléséries maintenant, puis tout ça. Mais tu vois que quand c'est juste l'argent, des gars comme toi, c'est toi qui perds. Ils ont tellement le monopole que, tu sais, les athlètes ont vraiment le petit bout du bâton là, avec l'UFC. Puis, tu sais, encore là, tu me regardes moi. T'sais, ils ont tellement le gros bout du bâton, là, ils m'offriraient 200 $ pour que j'aille me battre pour l'UFC, puis je dirais oui. Là. Non, moi aussi. Puis moi, je suis pas un combattant. Moi, je dirais, let's go. Quelqu'un va péter ma gueule, let's do it. Ces 3 golden letters-là sont tellement puissantes que les athlètes sont prêts à tout mettre en jeu pour justement y arriver. Puis quand je dis tout, c'est littéralement tout. Là. Mon speech après-combat, c'est un peu ce que j'ai dit. T'sais, I'm ready to put my life on the line. T'sais, je veux vraiment y arriver, puis c'est fou comment c'est fort. Parce qu'on est prêt à tout mettre en jeu pour y arriver. Tu te rappelles au Centre Bell avec Ayman Zahabi? Lui, c'était Jose Aldo. Incroyable combat. Incroyable. Bon, tu sais que je pleurais un peu quand il a gagné. Ah oui? Oh, bro, c'était fou. Moi, quand... annoncer son retirement? Non. Moi, pour Ayman, parce que j'ai vu comment il... Puis tout le monde pensait qu'il va perdre à un moment encore. Jose Aldo est devenu Jose Aldo encore. Puis moi, j'étais comme ça. Tu sais, j'étais tout stressé. C'était tellement beau. Là. J'avais peur pour lui. J'étais comme, non. Je sais que c'est une légende, mais c'est comme c'est un des combats qui va faire la carrière de Ayman. Alors c'est comme non, il doit gagner. Alors anyway, c'était tout psychologiquement fucké. Mais est-ce que tu penses que l'UFC, eux, ils pensaient que OK, well, fuck it, on va... ils voulaient que Jose Aldo gagne, puis ils pensaient qu'il va gagner. Puis pour eux, c'était une choc. T'es comme, oh, tabarnak, c'est qui lui? Je pense pas. Je pense que justement, Ayman, dans ses derniers combats, il a vraiment prouvé qu'il était capable de battre n'importe qui. Donc, je pense pas qu'ils ont dit on va mettre Aldo devant Ayman en se disant comme Aldo va gagner. Je pense vraiment qu'ils se sont dit que le meilleur gagne. OK. Si c'est Aldo, il va se faire applaudir parce que c'est une légende puis il est à Montréal. Si c'est Ayman, c'est un petit peu... Il a passé le flambeau un petit peu peut-être à Ayman. Ayman pourrait être la nouvelle représentation canadienne. Parce qu'en ce moment, c'est notre plus grand athlète. Moi, je pense Ayman... Tu sais qu'est-ce qu'il m'a montré? Vas-y. On savait déjà à cause de son frère puis tout ça, puis tout le monde qui est autour de lui, que comme toi, on savait que c'est un bon combattant. Il comprend ça. Mais il y a quelque chose que tu peux pas voir si ça arrive pas, c'est le toughness, la résilience de quelqu'un psychologiquement puis physiquement. Puis ce moment-là, du comeback, tu as vu que c'est une athlète extraordinaire. Ah oui. Son composure, son toughness, parce que c'était pas t'as vu sa face après, c'était pas des soft coups. Jose est rentré là-bas pour le tuer, comme il devrait, c'est un professionnel. Exact. Alors là, pour moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, ça, c'est une athlète qu'on devrait pousser. Ça, c'est une des meilleures étoiles qu'on peut avoir parce qu'il y a tout ça. C'est un bon caractère, il y a du toughness, mental fortitude, puis sa technique est bonne. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Son frère a aidé beaucoup. C'est vrai qu'il faut que tu sois dans la marde pour vraiment montrer à certaines personnes, en fait, beaucoup. Les personnes qui le savent le plus, là, pour leur montrer que tu as ce qu'il faut. Des fois, ça prend un combat plus difficile comme celui-là. Là. Lui, la majorité des gens, ils auraient été comme, OK, fuck it, j'ai perdu. Psychologiquement, il était fini. Lui, il était comme... Not today, bitch. No, he came back from the dead and fucking win that fight. Moi, j'ai crié, c'était fou, ouais. Très impressionnant. Oui, les dernières années, les combattants m'ont donné des moments exceptionnels. Oli, même chose, m'a fait pleurer. J'aime ça, tu sais, je vis quelque chose. Ben oui, c'est le fun. C'est le fun de connaître les athlètes un petit peu plus aussi. Moi, je me souviens, là, Olivier, le voir combattre, là, je te le dis, quand je me bats, je suis pas stressé. Mais voir Olivier, être dans le coin Olivier quand il va se battre, je te le dis, le stress, là, j'ai jamais été stressé comme ça de ma vie. Je suis comme... Tu respires pas trop, puis il mange les coups, puis t'es comme... T'essaies de te battre à sa place, puis tu fais les coups, puis t'es comme ça. Puis, je te le dis, là, c'est tellement stressant voir des amis se battre que j'aime mieux me battre. Mais le PFL, toi, tu vas dire non si tu retournes... Est-ce que tu peux rentrer dans le PFL? Puis si l'UFC vient te chercher, tu peux dire hey, on arrête ces combats-là. Non, tu dois rester pour tout le tournoi. C'est ça l'affaire. C'est pour ça, pas mal, que j'ai dit non à PFL la dernière fois qu'ils m'ont approché. Ils m'avaient approché justement pour... il y a quoi, 4-5 mois? 4-5 mois, ils m'avaient approché pour me battre pour eux. Puis j'avais dit, tu sais, j'avais une chance de me battre devant les gars de l'UFC, là, Sean Shelby puis tout, à Montréal, la veille de l'UFC. Puis j'avais dit non, je vais prendre cette chance-là pour impressionner l'UFC.
Puis là, encore là, j'avais une chance de me battre, tu sais, un petit peu, défendre ma ceinture. Encore là, c'est sur UFC Fight Pass. Samouraï, c'est encore, comme je dis, c'est une des plus grosses organisations au monde. 12e. Puis je me suis dit, Calique, un autre combat avec eux va me rapprocher de mon rêve qui est l'UFC. Parce que c'est ça, c'est un rêve d'enfant. Là. C'est littéralement mon petit rêve d'enfant du petit gars qui a commencé à 13 ans puis qui avait juste le goût de faire ça. Tu sais, je me souviens, UFC 100, je pense, contre Dan Hardy contre Georges Saint-Pierre. C'est le premier événement que j'avais vu. Puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. Puis le rêve du gars de 13 ans, c'est de se battre pour l'UFC. Puis PFL, c'est un détour à l'UFC. Puis je veux juste aller straight up UFC. Là. OK, c'est... Ouais, non, si tu as ton plan puis tu sais qu'est-ce que tu fais, tu connais ça mieux que moi. Parce que moi, je te vois comme un gars dans le PFL, comme j'avais vu Oli, tu es un gars que statistiquement, probablement, tu vas gagner une ceinture. Mais c'est juste si ça t'éloigne de ton rêve, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Mais même chose, le PFL, ils ont des gars de qualité, mais comme j'avais vu avec Oli, vous êtes une autre gang. C'est comme un peu les Dagestani, tu sais. Vous êtes à part, vous êtes une autre gang. J'aime qu'est-ce que je vois des athlètes québécois. Puis je pense que le futur du UFC, ça va être un peu ça. Tu vas avoir des Georgiens, des Québécois, des Dagestaniens. C'est tout sauf pas beaucoup d'Américains qui montent. Ils parlent bien, ils sont bons sur le mic, mais c'est comme si on perdu quelque chose. Mais je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de champion américain, justement. Ouais. Je pense vraiment que les États-Unis, ils doivent craver un champion parce qu'en ce moment, ils n'en ont pas vraiment. T'sais, ils ont John Jones, mais il a retired, came back. Tu penses que lui, c'est vrai qu'est-ce qu'il... Moi, je sais pas s'il avait peur. Je pense pas que c'est pour ça qu'il a pris ça. Il a pas l'air d'un gars... Il a trop d'ego. Ben... Moi, je pense qu'il était juste tanné. Écoute, j'ai de l'argent, j'ai fait tout ça. I'm undefeated, je vais pas prendre des chances maintenant avec ma vie. Il n'y a rien à prouver encore là. Je pense que le monde s'entend relativement unanimement pour dire que c'est le GOAT, malgré qu'il y a des petites taches à son dossier, mais il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas de taches, il y a des pictogrammes. C'est ça, des pictogrammes. Il y a des petits... Des picogrammes, c'était ça? Ouais, je pense que oui. Donc, tu sais, il y a des petites taches, puis, tu sais, en tant qu'être humain aussi, il y a des grosses taches. Donc, je pense que c'est pour ça que Georges Saint-Pierre est encore dans la conversation du GOAT, parce que justement, Georges n'en a aucune tâche à son dossier. Georges, comme je te dis, l'attitude aussi. Ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer plein de fois. Toujours, t'es comme fuck, c'est toujours un bon gars. Il est toujours gentil avec tout le monde, tout ça. C'est ça, je pense, être un champion. C'est, moi, j'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie, là, mais j'ai lu des livres sur la biographie de Mohamed Ali. Tu sais, ce gars-là, c'est un champion. Moi, la définition d'un champion, c'est pas gagner une ceinture. C'est pas la défendre. C'est inside and outside de ring. Tu sais, on parlait d'inspirer des gens. C'est ça être un champion. Un bon champion, c'est quelqu'un qui va inspirer la prochaine génération, qui va inspirer les gens à être des meilleures personnes. C'est un peu ça. C'est un peu pour ça qu'on fait ça, je pense. C'est tu veux inspirer pour le mieux, tu veux quitter le monde d'une meilleure manière que tu te l'as rentré, puis quitter un peu plus beau. Vous avez ça avec GSP, puis nous, on a ça avec Mike Ward. Ouais. Pour nous, c'est vraiment Mike. Il est là pour aider. Les GOAT. Ouais, les GOAT. Puis, encore là, puis ils sont amis, ils s'aiment entre eux. Un bon gars, là. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, les deux GOAT, deux compétitions différentes, complètement deux. Mais ils se connaissent, ils s'aiment. Ça ressemble beaucoup de ça. C'est nos GOAT. C'est nos GOAT au Québec. Mais c'est ça que je dis, le Québec est on the rise. Puis, dans toute manière, c'est fun de vivre ça maintenant, de vivre comme une résurgence de fierté aussi. Parce qu'il y avait des années que moi, je voyais ça, les gens étaient comme... Ils étaient fiers, mais c'était un peu comme secret, comme ils pensaient, oh, on est moins que les autres. Puis là, c'est comme les floodgates sont ouverts, puis ils sont comme, ben non. Avec tout. Culturel, sport, whatever, on est aussi bon, sinon mieux que plein d'autres gens. Alors, j'aime voir ça, que le monde est fier encore. On avait besoin de ça. C'est le fun, justement, d'être fier de certaines figures. Comme un des meilleurs moments à Montréal, que tu peux venir à Montréal, c'est quand le Canadien est en play-off. Le Canadien en play-off, là, le monde sont heureux. Tu sais, je sais pas si ça marche de même, mais moi, je pogne moins de tickets. Comme il y a moins de tickets de parking, j'ai l'impression que les gens qui donnent leurs tickets sont moins... ils donnent moins de tickets parce qu'ils sont heureux. Le monde, quand ils sont pas heureux, ils veulent juste faire chier le reste du monde. Puis, on se tire vers le bas quand on est malheureux, on se tire vers le haut quand on est heureux. Tu sais quoi, c'est bien dit, ça. Je ne suis pas rendu compte à cause du ticket, mais peut-être tu as raison. Mais puis on va voir si cette année, ils vont rentrer en playoffs. Ça peut le faire.
Ouais, c'est des bons jeux. Puis le petit russe qu'ils ont. Demidov. Ouais, lui, il est fucking bon. Demidov, ils viennent de signer un bon défenseur aussi. Ils ont Lane Hudson une année de plus. Ça va être une belle année, je pense. Ça va être une belle année, ouais. Non, on va peut-être économiser une coupe d'argent. De tickets? De tickets, Ouais. exact. Moi, avant que tu arrives, j'ai eu par la poste une ticket. Mais c'est par caméra. Il dit que j'allais trop vite. Tu peux pas aller en cours pour ça. C'est avec les caméras, ils disent tout le temps, tu dois le payer. Ouais. Ouais. Je sais, j'ai essayé d'en contester un à un moment donné, puis je me suis juste pas présenté en cours. Je savais que j'allais perdre. C'est ça. Fait d'accord, je vais payer, puis on oublie ça. Puis moi, c'est parce que je peux pas prouver. Moi, la seule chose que je voulais dire, c'est comme, OK, on voit 6 autos dans la photo. Tu me dis que dans les 6, tu sais que c'est moi qui va vite. C'est ça. Tous les autres, ils vont à la limite. C'est juste moi qui dépasse. Mais il veut rien savoir de ça. Je pense qu'on a Google Maps en ce moment parce qu'il me le dit, il est où le prochain, là. Fait que, hop. Ouais, j'aime ça, ouais, moi aussi. Quand je check ça, je dis, ah ouais, t'as raison, que je ralentis. Salut le policier. Toi, pendant un combat, quand tu rentres, est-ce que l'adrénaline, des fois, est-ce que ça surcharge? Puis t'es comme, yo, calme-toi. Calme-toi, Mike, comme focus. Ou non, maintenant, c'est plus naturel, tu respires. C'est de plus en plus naturel, oui. Puis, encore là, je trust the process. Comme je trust tout l'entraînement que j'ai fait. Mon entourage aussi est bon. Là, mettons, mon coach Richard, j'ai Kevin Land, j'ai Fred Duprat dans mon coin. Puis les trois, ils n'arrêtent pas de me dire à quel point je suis beau, je suis grand, je suis fort. Puis là, de moment donné, je commence à l'écrire à force de me le faire dire. Fait que je me dis, Alex, c'est peut-être vrai, je suis bon. Puis tout. Puis là, t'arrives là, puis you just do your shit. You just do your shit, ouais. That's it. Fait que l'équipe est importante autour parce que justement, tu dois penser que t'es le meilleur. Puis à la limite, faut que le monde te fasse à croire que c'est toi le GOAT au final. C'est toi le GOAT, c'est toi le meilleur. Puis être fort mentalement, tu sais, penser que t'es le meilleur, là, comme ça aide, c'est tellement un skills. Là. À la limite, être imbécile, là, c'est un skills en MMA. Parce que, tu sais, regarde un gars comme Conor McGregor, il pensait que c'était le meilleur, il battait tout le monde. Il plantait tout le monde, il avait confiance. T'sais, dès que certains doutes ont rentré, t'as vu que c'était pas le même gars. Exact. Comme en ce moment, je pense que c'est unanime. On le sait que s'il revient, c'est pas le même gars. C'est pas le Conor McGregor qui va. Que le monde pense qu'il va battre Floyd Mayweather. Là. En ce moment, là, le monde sait que c'est fini. Non. Moi, je vais battre Conor McGregor maintenant, c'est bien. Je me suis battu avec un crackhead cet été. Ah oui? Oui, c'est bien. As-tu gagné? Oh, j'ai gagné. Mais il m'a mordu. Je dois aller en cours contre lui le 20 octobre. Il m'a mordu, il m'a pratiquement sorti mon doigt. Oh, shit. Ouais, c'est pour ça que Il y avait des dents? Ouais, il y avait des dents. Moi, je dis que c'est un crackhead, c'est une vendeuse, c'est un criminel. Puis il m'a attaqué. Alors là, même pendant qu'il me mordait, parce qu'il voulait enlever mon doigt, moi, je focusais. Je dis, OK, si tu fais rien, maintenant, lui, enlève ton doigt. Comme c'était tout dedans, tout ça. Alors là, je suis focusé, je commençais à le frapper dans la face. Il voulait pas. Alors, j'ai utilisé mon genou. Là, ouais, c'était toute une affaire, mais si je focusais pas, si je paniquais, j'aurais perdu mon doigt, bro. Mais moi, c'est tout focus. Je suis comme, non, tu peux pas perdre ton doigt. Puis moi, je pensais, tu peux perdre ton doigt, bro. Tu peux pas aller sur la scène sans doigt. En fait, tu devrais aller sur la scène sans doigt. Là. C'est un plus, manquer un bout de doigt. Alors maintenant, c'est comme, c'est numb. Je peux pas, quand je le touche, ici, ouais, c'est fini. Les nerfs, il a foqué ça pour tout. Mais au moins, c'est juste comme une brûlure maintenant. Au moins, ça guérit. Si je te montre des photos, c'était dégueulasse avant. Mais c'est juste que j'ai plus de la sensation. C'est un peu fucked up. Je suis allé jouer. Poursuis-le. Mais c'est ça qui va. Ouais, je vais. Mais c'est pas un itinérant, c'est ça. C'est juste un criminel, mais il prend des drogues. Alors, ouais, je suis en cours avec lui en octobre. Contre lui, je suis la victime d'une agression, ce qu'ils ont dit. J'aime pas être une victime, mais ça, il m'a attaqué. Mais le focus, je te dis, parce que même moi, dans ce moment-là, j'ai dû focuser. Sinon, bro, si tu focuses pas, j'aurais pas eu de doigt, c'est sûr. Lui, il voulait vraiment l'enlever. Dans mon dernier combat et tout, il y a de quoi de même qui s'est passé. J'avais mon choke, j'étais en train de l'étrangler. Puis je pense pendant une seconde, j'ai pensé que j'allais perdre mon choke. Puis je me suis dit, non, tu l'as, calme-toi. Puis j'ai juste placé un petit peu, mis le squeeze un peu plus à la gorge. Puis j'ai eu ma tape. Mais au début, je pensais que j'allais pas l'avoir. Je pensais que ça allait pas taper. Comment ça? Je sais pas. Tu pensais qu'il était encore trop libre? J'ai l'impression qu'il avait la bonne angle pour peut-être être capable de sortir ses hanches puis peut-être se donner un peu de liberté dans le cou pour atténuer un petit peu le choke. Ouais. Puis au final, j'ai dit « Ah non, là, c'est ma chance, là, je l'ai. » Puis ça et tout, tu sais, je fais beaucoup de visualisation avant mes combats. J'essaie de
À la limite, je me vois gagner le combat 1000 fois avant de le faire. T'es supposé de faire ça. Ah, c'est tellement important de le faire. Là. J'ai plusieurs trucs de méditation, mettons, de visualisation que j'ai sur YouTube que j'adore suivre parce que il me guide vers mon combat, puis il me guide vers ma... Puis justement, je l'ai visualisé 1000 fois, puis je me disais ça durant mes visualisations. Si t'as le squeeze pour vraiment tout casser. Puis justement, quand je le squeezais, je savais que je l'avais vu une couple de fois, puis c'est con, mais cette visualisation-là m'a fait donner le petit squeeze supplémentaire, la petite concentration que ça me prenait peut-être juste pour get the win. J'aime que tu as dit ça parce qu'il va y avoir des jeunes qui écoutent ça, qui sont des combattants, qui veulent faire de quoi, mais n'importe quel job. Avant, moi, je disais c'est stupide, puis j'ai appris pendant les années, visualiser. Bro, c'est comme... Même en humour, c'est encore un super bon moyen. Plein de choses que j'ai fait, que j'ai accompli, j'étais vraiment focusé, puis ça faisait des mois ou des années que ou des mois ou des semaines que j'étais comme, non, je visualisais comment ça va arriver, puis c'est arrivé comme ça. Tu vois, pas parce que c'est de la magie, mais c'est juste que tu es motivé, tu laisses rien rentrer parce que tu es comme, non, moi, je visualise, c'est comme ça que ça va marcher, c'est ça que je vais faire. Mais avec mes grands shows, je fais ça, puis ça termine bien. Ça t'aide beaucoup. C'est très 100%. Important de te voir gagner. Tu sais, quelqu'un qui pue la confiance, là, tu le vois souvent quand ça sent la confiance, là. Si tu le sais que ce gag-là, il va être drôle, puis tu pues la confiance, puis il va être drôle. Le monde va rire. Tu leur fais... T'es forces à rire un peu. Tu leur fais à croire que ça va être drôle, puis même si c'est pas drôle, là, je suis sûr que ça va rire parce que justement, tu crois en ton gag. Si tu y crois, tu sais, quelqu'un qui délivre un gag qui croit moyen, ça va paraître. Ça va paraître en tabarouette. Puis je le vois. Il y a certains gens qui disent, non, ça marche pas. Puis ça peut être drôle, mais c'est juste que tu as peur de toi. Non, sois confiant. Puis visualization, j'ai checké tout ça, puis j'étais comme, c'est stupide. C'est comme c'est The Secret Manifestation, mais mais c'est vrai. Ouais, je suis d'accord aussi. Puis quand tu parles des gens avec du succès dans ton domaine, ils font ça. Si tu parles à GSP était comme, non, moi je rentre là-bas, je pense que je vais perdre. Non, lui, tu sais, non, je visualise. Mais lui avait dit quelque chose d'important sur Rogan que j'aimais, qui avait toujours peur. Il n'aimait pas autant qu'on pensait parce que cette adrénaline-là, j'ai peur. Le gars peut me tuer. Ça le motivait. Puis tout le monde est comme ça. Moi, j'ai peur avant que je suis sur la scène. J'ai toujours peur de me planter, mais c'est pas une peur qui va me baisser, c'est une peur qui va me motiver à faire... Puis quand il avait dit ça, j'étais comme, fuck, c'est important que le monde voit que c'est pas une confiance d'idiot, c'est une confiance, hey, si je suis pas confiant puis je suis pas à mes affaires, je peux mourir, je vais perdre, je vais pas être drôle. Non, la peur, justement, c'est ce qui va te faire souvent faire l'effort supplémentaire en entraînement, tu sais. Je parle en entraînement, mais dans tout, tu sais, cette petite peur-là, cette petite crainte-là de pas deliver va souvent te faire mettre l'effort supplémentaire à l'entraînement. Puis souvent, c'est juste ça que ça prend. Tu sais, un petit 1% de plus, là, ça aide rien, mais si tu vas les additionner, tes pourcents durant ton camp d'entraînement, durant tes pratiques, puis tout, c'est là que le jour J, ça va bien paraître, puis ça va y aller. Puis toi, au début, c'était ton sport préféré, c'est-tu toujours ça ou tu jouais d'autres sports puis tu as rentré dans les arts martiaux? J'ai joué au hockey relativement toute ma vie. J'ai joué de Mag 1 jusqu'à fucking midget deuxième année. Okay. Puis je pense rendu midget, tu sais, j'ai commencé le MMA à 13 ans. Je pense rendu midget, j'avais 17 ans. Fait que j'ai vraiment décidé de faire le switch 100% MMA puis juste faire du MMA. Puis écoute, je pense que ça a été une bonne décision parce que aujourd'hui, tu sais, je vis de ça. Puis j'adore ça, justement, j'aime ma vie en ce moment, je vis de la chose qui me passionne le plus au monde, même si je fais pas les millions, mais au moins j'aime ce que je fais, c'est ça le plus important, je pense. Ouais, moi je fais pas les millions non plus, puis je dis au monde la même chose, je suis heureux parce que je fais qu'est-ce que je veux, puis c'est moi qui décide qu'est-ce que je peux faire, comment je vais manger demain, c'est moi, à cause de mes blagues puis mes podcasts, tout ça. Puis si les millions arrivent parce que je fais un bon job, quelque chose, mieux. Sinon, au moins, j'ai pas quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire puis il est méchant avec moi. Je me dis pas que je veux pas faire les millions. Je veux les millions s'ils viennent. C'est sûr que je vais être content même. Puis justement, c'est le fruit de tes efforts qui va payer. Mais en ce moment, je fais quand même ce que j'aime le plus au monde. Là. Puis des fois, je donne des cours privés à du monde. Puis je donne des séminaires. Puis je me fais souvent dire comme c'est impressionnant à quel point le monde aime mes séminaires, le monde aime mes cours parce que je mets ma passion, tu sais, toute ma passion est dans mes cours, puis je vais pas laisser
Tu sais, tu vas voir des fois dans des cours de groupe, le coach va laisser un jab n'importe comment, mais genre, je m'en vais voir la personne puis j'y explique de A à Z le pourquoi ton jab devrait pas être de même. Mais il y a beaucoup de passion justement qui sort de là. J'adore partager ma passion, exact. Non, ça c'est cool. Ça c'est cool pour la prochaine génération aussi. Parce qu'ils vont avoir des... Comme c'est fuck, on a des bons gars, on a des... Ouais, des Oli. Puis Oli, niaises-tu des fois, est-ce qu'il essaye de te fucker avec ta tête? Parce que lui, c'est un gars qui joke beaucoup. Lui est drôle. Tu sais qu'Oli est drôle aussi. Oli, il est drôle. Ah, Oli, il y a beaucoup de personnes, justement, dans le monde de l'humour qui étaient persuadés qu'Olivier, après sa carrière de MMA, il irait en humour. Moi, je pensais qu'il va faire quelque chose d'humoristique. Ouais? Parce qu'il me fait rire, puis c'est un bon gars. J'aime jaser avec lui. Puis il est fun. Puis il comprend l'humour très bien. Exact. Tu sais, il y a son humour à lui, puis il y a vraiment personne qui a l'humour qu'Olivier a. Il est lui-même à 100%. Puis, tu sais, il parle, puis des fois, tu fais juste comme... c'est drôle. Juste quand il est lui-même, c'est drôle. Puis lui, ce aura, c'est comme un grand enfant. Ouais. Tu sais, il est généreux, il est drôle, il est fun. Puis c'est ça que tu veux en humour aussi. Tu veux quelqu'un de approchable. Puis fun. Puis lui, il peut te tuer avec sa main, mais il est approchable. J'aime ça de nos gars. Tu sais, il est pas comme méchant. Il peut tuer plein de gens, mais... Il a le potentiel de... Ouais, le potentiel de meurtre, mais si tu le sais pas, tu vas jamais savoir que c'est ça qu'il faisait dans la vie ou fait maintenant. Mais il s'entraîne encore, je pense. Parce que chaque fois que je le vois, il est quand même fit. Je sais pas s'il s'entraîne pour le combat, bien sûr, mais... Olivier, en ce moment, il est drôlement fit. Comme, il a une bédaine, mais c'est juste des abdos. C'est fucking weird, hein? Je l'ai vu dernière fois, puis il est pas si lourd en ce moment. Il est comme 190-195 livres, mais il a l'air gros. Mais comme quand il se met en chest, tu vois que c'est toutes des abdos. T'es comme tabarnane. Comme t'es enceinte d'abdos, genre. Il y a une sacrée shape. Il est venu s'entraîner une fois avec nous durant ce camp-là, là, puis il était en Formule 1 encore. Il serait capable de se battre encore, mais je pense que c'est du passé pareil, mais il serait capable. Lui a bien fait, il avait une stratégie pour sa vie, puis avec le PFL, mais c'était juste drôle 2 fois back-à-back, et quand je vais battre ces personnes-là. Back-to-back champion. Back-to-back champion. Incroyable. Ouais, puis t'étais-tu là, Washington? J'ai été dans le coin Olivier. Je pense qu'il a fait 10 combats à PFL. Je dois avoir été dans son coin 9 fois, 8-9 fois. J'ai été là dans ses 2 combats de championnat. Ouais, t'étais là, OK, ouais. J'ai pas mal toujours été là, puis... encore là, c'est drôle, la job de cornerman, d'être dans le coin de quelqu'un parce que, comme je te disais tantôt, il faut que tu lui fasses à croire qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est fort. Puis, tu sais, un moment donné, je me souviens, il s'est un peu confié à moi, puis j'étais comme, mais oui, c'est normal, Ali, tu sais. Il dit comme, j'ai le goût de pleurer. Puis je suis comme, mais oui, moi tout, j'ai le goût de pleurer à chaque fois que j'ai un combat. Puis il est comme, ah ouais. Je suis comme, ah ouais. Mais oui, c'est un fucking combat, bro. Ça l'a rassuré de ça. Tu sais, c'est beaucoup d'émotions que tu t'en vas porter. Tu sais, c'est fou, là. Puis t'as quelqu'un... Tu sais c'est quoi la différence? T'es toute seule comme moi, je suis différent. Mais la différence, c'est que personne essaie de me tuer. Ouais. Toi, t'es toute seule, puis en plus, le gars en avant toi veut te tuer. Ouais. T'as pas un moment où tu peux te calmer pour penser, puis comme gather your thoughts. Tu peux pas faire ça. Ouais, toi, c'est juste... Il est en bédaine, puis il veut t'arracher le visage, là, puis faut que tu y arraches avant lui, tu sais. Mon but, c'est jamais de faire mal à mes adversaires, mais mon but, c'est de placer mon adversaire en position comme qui peut plus se défendre. Juste, tu sais, je l'ai pas frappé beaucoup, mon adversaire, mon dernier combat. J'ai peut-être donné 3, 4, 5 coups maximum, mais mon but, c'était d'arrêter le combat. Puis la manière la plus safe d'arrêter un combat sans faire mal à son adversaire, c'est en l'étranglant. Fait qu'à un moment donné, il a la tape, puis tu get out avec la win, mais c'est... Il était comment avec toi après le match? Ben, je pense qu'il était bien. Là. Il parlait aucun mot français ni anglais, donc ça a été dur de communiquer avec. J'y ai donné un cannelé pour lui dire merci. Un petit dessert qu'il donne après les victoires samouraïs. Puis j'aime vraiment ça, les cannelés. Fait que je m'assure de gagner pour avoir ma boîte de cannelés. J'en ai donné un. Il avait l'air content. Il avait l'air déçu, par exemple. Ouais, il est venu du Brésil pour se faire battre en 1 minute et demie. Donc, tu sais, c'est un peu plate pour lui, mais en tout cas, ce qui est... Mais il va se rappeler maintenant, les Québécois sont no joke. Les tabarnak de Québécois. Ouais, tous les Brésiliens, maintenant, ils sont comme fuck! On pensait qu'après les Dagestani, c'est nous, c'est fuck les Québécois. Puis en plus, Alex Morgan, qui était en demi-finale, il a battu un Brésilien lui aussi.
Donc, non, le Québec représente devant le Brésil. Ouais, on est fort. Ouais, on a bien fait. Ouais, alors toi, est-ce que, parce que tu fais des séminaires, est-ce que c'est juste pour des gens c'est des jeunes qui veulent apprendre ou c'est pour n'importe qui veut, parce que vous avez un aspect psychologique que je pense, ça peut s'appliquer à plein de jobs. C'est pas juste pour des combattants. Comme moi, je parle avec des combattants, ça me motive, puis moi, j'ai pas d'intention de rentrer en combat, mais avec votre psychologie, votre entraînement, votre seriousness, tout ça, je pense que c'est des bons séminaires pour plein d'autres gens. C'est comme Rocky te motive puis t'es pas un boxeur, tu sais. C'est exactement ça. Je pense vraiment que la mentalité d'un combattant, c'est comme vraiment une mentalité que les gens devraient adopter un petit peu plus. Parce que, comme. Puis ça c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que je serais capable d'un peu accomplir n'importe. Après avoir le bagage. Tu sais, après, mais avoir fait les camps d'entraînement que j'ai fait, d'avoir donné mon 100%, mon 300% même, j'ai l'impression que ce 300%-là, là, je pourrais le mettre ailleurs demain matin. Puis, crime, c'est sûr qu'il y a une paye qui vient avec ça. Donc, tu sais, c'est une bonne mentalité à avoir. Mais la majorité des séminaires, par exemple, je les fais dans des gyms. Tu sais, c'est souvent des entraîneurs de gym qui ont des gyms qui m'appellent, comme tu peux-tu venir donner un séminaire. Puis, justement, j'aime montrer des techniques. Oui, c'est une chose dans un séminaire, c'est important. Mais j'aime aussi donner l'aspect psychologique au futur, peut-être, du MMA. Tu sais, je trouve tellement que c'est important parce que, comme j'ai dit tantôt, le talent t'amène à un certain point. Mais, tu sais, tout le reste, la détermination, puis tout, ça, c'est tout un skills aussi qui va t'amener au next level. Donc, j'essaie beaucoup de parler dans mes séminaires pour justement que le monde grandisse. Parce que si je te montre une technique, tu vas faire la technique, ça se peut qu'elle aille pas bien avec ton body type, mais la mentalité que moi, je vais t'apporter, c'est sûr que ça va t'aider. Tu sais, c'est vraiment c'est important. Puis, est-ce que tu as parce que toi, tu checkes beaucoup l'UFC, tu vois qu'est-ce qui se passe. As-tu un combattant que tu aimerais te battre contre? Me battre? Ouais. Pas par méchantise, mais tu sais, des fois, tu as quelqu'un avec son style, puis tu es comme, oh, moi, je serais bon contre lui. Ben, j'aimerais vraiment tester Habib Nurmagomedov. Tu sais, j'aimerais voir à quel point il est bon. Parce que le monde, tu sais, c'est un autre gars qui met dans la liste des GOAT. J'aimerais voir à quel point, comme, ce gars-là est dominant. Tu sais, voir si c'est possible d'y arriver. Tu sais, si je vois que le gars, il me pulvérise en une fraction de seconde, puis il m'envoie un Kamehameha ou de quoi dans le genre, puis je fais juste perdre comme ça, tu sais, je vais dire comme il n'y a aucune chance que j'achieve ce niveau-là dans ma vie. Mais je veux voir si, justement, je dis pas que je suis meilleur qu'Habib, mais j'aimerais voir c'est quoi la différence entre nous deux pour voir si je peux fermer le gap, puis à mon tour, peut-être devenir comme champion du monde un jour, parce que c'est ça le but pareil, tu sais. Tu te fixes des buts par étape. J'ai un but qui est d'atteindre l'UFC. Puis rendu dans l'UFC, tu ne te bats pas pour te battre. T'sais, rendu dans l'UFC, ça te prend d'autres petits buts. Puis à un moment donné, ça devient nécessairement la ceinture de l'UFC que tu veux atteindre. Puis pour atteindre ça, tu dois rentrer. Puis après, leur système maintenant, c'est vraiment, tu as plein de combats que tu dois gagner. Ça se peut-tu que si tu rentres trop tard, tu deviens trop vieux pour te battre contre les gens que tu vas, ou même pour avoir une contention avec une ceinture? Il y a ça aussi il y a un enjeu, non? Parce que votre carrière est limitée plus que la nôtre. Je pense que, justement, ça, c'est un autre... Le MMA, c'est un sport quand même particulier, là. Je pense que l'aspect mental est tellement plus important que d'autres sports que la maturité vient avec l'aspect mental puis tout, puis ta maturité physique, ton pic physique, tu vas l'atteindre à 33, 34 ans pour un homme. Puis encore là, c'est tellement important que ton corps doit comprendre naturellement, sans nécessairement penser ce qu'il doit faire. Puis ça aussi, ça vient avec l'expérience. Donc, tu sais, plus le temps passe, plus tes capacités athlétiques, passé 34 ans, ils vont diminuer, mais plus tes skills mentalement puis tes patterns vont être meilleur. Donc, ton but, c'est un petit peu ça. Donc, je pense que Georges est revenu à quoi, 38 ans? Tu sais, Georges, il avait gardé ses capacités athlétiques. Peut-être qu'il en avait un petit peu perdu, mais mentalement, il savait tellement quoi faire. Si tu lui envoyais un jab, bloc-attaque, tu sais, son corps était rendu une machine. Ouais. Il réagissait de la bonne manière à chaque fois. Tu sais, si la personne était single leg, head inside, il sait par cœur quoi faire parce que, justement, il l'a pratiqué
pas 1000 fois. Un gars de 30 ans va l'avoir pratiqué 1000 fois. Un gars de 35 ans va l'avoir pratiqué 2000 fois. Un gars de 38 ans va l'avoir pratiqué 10 000 fois. Tu sais, au final, c'est ça. Tu l'as tellement pratiqué plus souvent à cause que tu as vieilli puis tu as la maturité un peu plus. Tu vas perdre un peu de capacité athlétique, mais ta tête va avoir les bonnes réactions. Donc, tu vas chercher une certaine stabilité niveau skills. Alors, ça va t'aider. Tu vas apprendre le plus que tu apprends si tu es prêt pour ce moment-là que ça arrive. Je pense que ça va arriver. Je sais pas comment il peut chercher pour des nouveaux athlètes puis ne pas regarder aux champions de Samurai MMA quand on considère que même Samurai MMA est respecté au niveau que ça fait partie du UFC Fight Pass. Alors, c'est connu. C'est pas comme si, on ne sait pas c'est qui, on l'a jamais vu. Alors, je pense que, logiquement, les champions, au moins, de ces ligues-là, qui font partie du Fight Pass, au moins essayer les champions, au moindre des choses. Non, exactement. Puis, c'est pour ça que je me bats encore pour Samouraï. First, c'est au Québec. Ça, c'est une chose que je trouve le fun parce que, justement, je me bats devant mon public. J'adore ça. J'inspire certaines personnes potentiellement. Ouais. Puis, en même temps, j'approche mon but parce que, comme tu dis, nécessairement que l'UFC va regarder son club école un petit peu, qui est Samouraï, qui est une des plus grosses organisations en Amérique du Nord, pareil. C'est sûr que l'UFC a un œil là-dessus. Puis là, je suis reigning, defending champion de Samouraï. C'est pas par chance. Non, exact. C'est beaucoup de hard work. Puis j'ai une autre ceinture à Boston. Je suis rendu avec 3 ceintures professionnelles. Je pense que j'ai plus de 20 combats. Je pense que vraiment, le monde le savent. Puis vu que le monde le savent, c'est une question de temps avant que l'UFC s'en rende compte eux aussi. Ouais, j'espère que ça va arriver bientôt. J'aimerais voir ça. Oui, moi aussi, j'espère. Je le visualise. Ça aussi, c'est de quoi que je visualise, mais écoute, j'ai tellement hâte de pouvoir appeler ma fiancée, de pouvoir appeler ma famille puis de leur dire comme ils m'ont donné ma chance. En vrai, je suis pensé. Là, moi, je suis excité pour toi, bro. Merci, c'est gentil. Non, ça va arriver. Comme je te dis, t'es bon. Il n'y a pas vraiment de raison. Si t'avais des vices, puis t'es comme, on va pas dealer avec une autre malade mentale. Mais c'est pour ça que j'aime nos combattants ici. C'est que, c'est des professionnels. Ils font leur affaire, sont humbles. On veut ça. Puis on veut, même avec le frère de Firas, que il est respectueux, mais il est bon avec ce qu'il fait, puis tout ça. Ouais. Tu veux ça. Puis après, l'action peut venir, à cause des rivalités qui vont... Mais tu as besoin, pour une bonne compagnie, tu as besoin des gens stables. Des gens qui sont à leur affaire. C'est pas toujours la fucking cocaïne puis tout ça. Non, mais tu as besoin des gens. Sinon, ça devient un chaos total. Ouais. Puis avec TKO, parce que ça doit être professionnel, c'est la bourse puis tout ça, je pense que plus en plus, on va avoir des gars comme toi, que c'est les meilleurs athlètes qui rentrent dans le sport, au lieu de juste le gars qui disent des bêtises et qui vont rentrer. Parce que, tu sais, des fois, c'était ça la stratégie. Des fois, c'était, je vais dire des choses fous, puis ils vont me signer juste pour voir le combat. Mon coach, c'est ça qui m'a dit, comme encore là, ça, c'est une affaire que moi, je fais, puis je pense que d'autres athlètes font, mais je voyais mon speech de victoire. Puis là, je commençais à le réciter un petit peu. Puis mon coach, Richard, il me dit comme, tu sais, parce que pour dernier combat, j'ai été un peu plus agressif envers l'UFC. J'ai dit comme là, tabarnak, tu sais, j'aurais pété ce gars-là, puis vous auriez dû me prendre à la place de prendre l'autre gars. Puis j'ai été un peu fâché, mais là, Richard, il est comme, tu sais, sois un peu plus lèche-cul, là, sois un peu plus cool avec l'UFC. Puis là, après, là, justement, j'ai visualisé mon speech, puis après le combat, j'étais prêt à faire un speech quand même calme, puis juste leur dire comme, tu sais, donnez-moi ma chance, tu sais, I put my life on the line and like, vous allez jamais regretter la décision de m'avoir donné une chance. Hein? C'est ça que j'ai dit en gros. Ouais, puis c'est ça que tu devrais dire parce que qu'est-ce qu'on connaît de Dana White? Lui, bro, il garde des grudges pour longtemps. Exact, c'est ça que je me suis dit. Puis tu sais, je m'étais inspiré un peu de Tom Brady qui avait dit ça à Bill Belichick, que ça allait être la meilleure décision de toute sa vie, Tucker Kraft puis tout. Puis là, je me suis dit, en plus, Dana White, c'est un chum à Brady. Là. Ouais, puis c'est un gars de Boston, il connaît tout ça. Ouais. Fait que je vais essayer de vraiment le flatter dans le sens du poil. Puis, mais j'ai resté moi-même en même temps. Là, c'est vrai que I put my life on the line every time que je jump dans la cage. Puis, tu sais, encore là, je l'ai mangé des mauvais coups qui auraient mis KO ben du monde, puis je me suis relevé, puis j'ai été capable d'aller chercher des victoires malgré des mauvais coups. Donc, je le sais que j'ai ce qu'il faut. Donc,
Moi, je sais que t'as qu'est-ce qu'il faut. Ma Tout- mère. le monde qui voit les combats puis ils te voient, ils savent ça. C'est pas un secret. C'est pas comme, je suis pas trop sûr. C'est parce que tu t'écoutes pas puis tu vois pas les combats. Quand tu vois les combats, je pense que le monde autour de toi te dit la même affaire. Ouais. On sait. C'est pour ça, pour moi, it's just a matter of time. C'est juste ça, puis on attend. J'espère que ça va être bientôt. Parce que maintenant, j'ai accès à tout ça. C'est pour ça que j'espère que c'est bientôt parce que je peux voir tes combats. Avant, c'était difficile de voir c'est où que je check les combats. Ouais. Là, quand les gars sont même dans l'UFC, bro, tu peux être en Arabie Saoudite, je peux checker le combat. Tu sais, on a accès à ça, alors c'est plus Exact. fun pour tout le monde. Puis, est-ce que toi, maintenant, avec Samurai MMA, as-tu le droit de, je sais pas si une autre organisation dit, hey, viens pour un combat, as-tu le droit de faire ça? Oui, j'ai le droit parce que justement, je n'ai pas signé un contrat avec Samouraï. C'est par fight. C'est ça. J'ai une super belle relation avec Daniel Lafont, qui est le président de Samouraï. Puis, je pense qu'il sait que je fais ça pour aider le MMA au Québec. Puis, en même temps, il me donne une belle visibilité. Ouais. Puis, il me met main event. Ça fait 2 fois que je me bats main event pour Samouraï. Donc, tu sais, c'est donnant-donnant. Je me bats pour lui parce que justement, je sais que je suis capable de remplir une salle. Comme là, la gare Windsor, je m'étais battu là, j'avais rempli la salle, tu sais, 3/4 de la salle, la moitié de la salle était sous mon nom, c'est ma vente de billets. Au Casino Montréal, j'étais le 2e meilleur vendeur, je pense, derrière Alex Morgan. J'ai les combats au casino. C'est spécial. pas la meilleure place. En plus, là, la conférence de presse le mercredi était là. La pesée le jeudi était là. Le combat vendredi était là. Et j'ai tellement perdu durant cette semaine-là. Là. Cochonnerie. Je suis là, je vais pas jouer. Je suis là. Non, c'est ça. Ben oui. Hey, puis le pire, c'est qu'après mon combat, je m'en vais dire que je vais mettre 500. Puis en plus, là, j'étais coin rouge. Fait que j'ai mis mon argent sur le rouge. Fait que C'est juste toi qui gagne quand t'es rouge. J'ai Pas au casino. Exactement, j'ai perdu 500. En plus, en tout cas, je mets tout le temps noir d'habitude. Je suis me fâcher. Moi, j'ai vu des combats de boxe là-bas. J'ai vu MPH, Kim Clavel. C'est toujours drôle parce que tu vois des bikers, puis tu vois des policiers, Ouais. puis des fois, ils se taquinent. Ils connaissent très bien. Ouais, ils se connaissent très bien, puis j'aime ça. Puis moi, je suis toujours géré avec les bikers. Je suis comme, c'est drôle, tu as la chance de les taquiner. Fucking taquine-le. Ben oui. Puis les policiers ici, ils les connaissent, puis c'est comme, fucking, c'était une autre. C'est une autre situation, tu sais. Genre, mais alors, c'est drôle de les voir comme ça. Les événements d'MMA, c'est tellement rempli de police et de justement bikers, comme tu dis. C'est drôle de voir autant de. Les deux mondes un peu dans le même endroit. Ouais, quand tu le sais, il y a des gens qui savent pas, tu sais, ils sont ignorants à tout ça, mais quand tu sais, puis tu les regardes, puis tu vois, là, bro, c'est fucking drôle. Ouais. C'est comme des enfants un peu parce qu'ils sont fuck, je peux rien faire. Puis les deux, ils se taquinent, mais plus les bikers se taquinent parce que, tu sais, ils peuvent là-bas, tu sais. J'ai entendu des choses l'autre fois quand j'étais au casino, puis ça m'a fait rire. J'ai dit, ça, c'est drôle. Le gars, il s'en fout. Ouais. C'est vrai. Mais ils se connaissent. Tu vois des gens qui ont des relations, ils sont comme quand même cool, comme si c'est une autre équipe. Ah ouais. C'est fun de voir ça. Ben, ils viennent là, ils viennent pas là pour faire chier Non, personne. c'est ça. Tu sais, ils viennent là pour voir le show, ils viennent là pour le spectacle. Donc, tu sais, c'est le fun. Puis c'est le fun d'avoir le support de tout le monde. Là, peu importe ce que tu fais dans la vie, là, ton support est important. Tu sais, pour moi, tu sais, le monde qui crie derrière quand tu es en train... C'est pour toi. Exactement. Tu sais, le monde qui crie quand tu es en train de faire de quoi de bon. Là. C'est con, mais le petit squeeze supplémentaire, des fois, là, c'est à cause que tout le monde est en train de crier « Let's go! » Puis ça te donne un petit... Le petit squeeze qu'il faut. Lâche pas, Mike. Puis t'es comme moi, je fucking lâche pas. Non, T'as vu ça. Kim Clavel? Ah oui, c'est fou, ça. Avec, Avec Jake Paul, là, Jake ça Paul, c'est cool. Malade. J'en ai parlé à du monde, puis j'étais comme, she good. Puis la, pub était, faire... puis la pub était bonne. Ouais. Have you heard that superstar from Québec? C'est comme, ah ouais, let's Ouais, go. non, c'était bon en tabarouette pour elle. J'ai vraiment été surpris quand j'ai vu. Ben, j'avais entendu des rumeurs, mais j'ai été surpris quand j'ai vu que shit, ils ont fait tout un vidéo là-dessus. Je veux dire, c'est beaucoup d'investissement pareil. J'étais comme wow. Mais ça, quand tu vois ça, pour moi, ça me rend fier parce que t'es comme, OK, s'ils investissent, c'est pas comme, OK, whatever, ils voient le talent. Ouais. Puis elle, c'est comme un peu comme Marie-Pierre Houle, c'est des bons talents, puis c'est des bonnes personnes qui peuvent représenter ta compagnie. Parce que ça, c'est une autre affaire. Je vois maintenant, comme je t'avais dit, il y a certaines personnes qui sont pas bons pour te représenter. Mais comme Kim Clavel, c'est une bonne représentation. Ouais. Elle fait Exact. rien de controversiel, elle est juste ça. bonne à Il y sa a job. du monde que tu sais pas, tu sais, un peu quand tu es propriétaire d'un resto ou quoi que ce soit, là, tu sais pas si ton cuisinier va se pointer parce qu'il est peut-être parti sa rumba ou de quoi dans le genre. Ouais. Fait que, tu sais, tu veux des athlètes qui sont que tu sais que tu peux truster. Tu sais, tu te bats dans un mois, mais tabarnane, tu vas pas tester positif aux stéroïdes, à la cocaïne ou juste comme te blesser. Tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire. Il y a plein de monde qui arrive à
2 semaines d'un combat, puis ils s'en vont se casser la main en frappant quelque part comme des imbéciles. T'as-tu peur des fois que tu vas te battre contre quelqu'un quand c'est au niveau comme Samurai MMA qui n'ont pas testé, puis lui, il a pris des stéroïdes? Parce que ça devient... parce que les gens, des fois, ils comprennent pas c'est quoi l'aspect des stéroïdes qui aide, nuit et tout ça. Mais cet extra level-là de... Ça peut être dangereux pour toi comme un combattant. Mais moi, je suis vraiment tranché sur les questions de stéroïdes dans le sport. Là. Moi, littéralement, là, si tu fais des stéroïdes et tu t'en viens te battre dans le cage avec moi, tu es conscient que tu as fait des stéroïdes. Là. Ouais. Je veux dire, c'est l'équivalent d'attaquer quelqu'un avec une arme blanche. Tu sais, ton stéroïde, c'est ton arme blanche. Fait que, oui, je consens à me battre contre toi, mais je consens à me battre contre toi légalement, tu sais, sans arme blanche. Si tu me sors une arme blanche, tu devrais faire à la limite un petit peu de prison. Tu sais, moi, je suis tranché comme ça. Là. Parce que c'est dangereux. Si tu fais des stéroïdes, puis tu sais, c'est moi qui est cop. Là. Au final, là, ton coup de poing va faire un petit peu plus mal. Il va être un petit peu plus vite. Il va être un petit peu plus lourd. Tu sais, c'est tous des petits facteurs qui vont faire que c'est mes brain cells que je vais perdre. Fait que, tu sais, tu mets ma vie en danger un peu plus à cause de tes stéroïdes. Donc, moi, il n'y a aucune raison pourquoi tu ne ferais pas de prison. Tu sais, moi, je m'excuse. Je te comprends. Les suppléments contaminés, là, hey, c'est correct, là, mais écoute, les suppléments contaminés, une autre chose que je comprends pas avec cette excuse-là, c'est ça va être contaminé avec des stéroïdes. C'est pas comme si les stéroïdes sont juste là. C'est comme si moi, ils me testent et ils disent « Oh ouais, mon protéine était contaminé avec la cocaïne. » Oh ouais, c'est ça? Dans le factory, c'est ça qu'ils ont? Ils ont de la protéine puis de la cocaïne. C'est exactement ce que je dis. C'est vrai que c'est stupide. Puis, tu sais, c'est ma santé qui est en danger à cause de... Tu sais, ma santé est en danger, oui, mais vu que tu fais des stéroïdes, elle est encore plus en danger. Puis, tu sais, c'est con, mais il y a beaucoup de suicides dans le sport, puis surtout dans le temps, là, mais tout ce qui est stéroïdes, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça, là, ça a eu un impact sur beaucoup d'athlètes qui se sont suicidés. Là, que ce soit la personne qui faisait les stéroïdes ou la personne qui a subi de l'autre gars qui faisait les stéroïdes, ça a joué beaucoup. Là. Est-ce qu'ils font des bons tests maintenant? Je pense qu'au Québec, nos tests sont limités. Donc, tu sais, pour revenir à la question, oui, ça me fait un peu peur de combattre des gens qui sont ces stéroïdes. Tu sais, je suis convaincu dans ma carrière, je l'ai fait. T'as 20 combats professionnels? Ouais, puis amateur, puis tu l'as fait. J'ai des noms en tête. Donc, je suis comme, tu sais, le gars s'est battu dans l'UFC. Il a été coupé de l'UFC parce qu'il a fait des stéroïdes. Puis moi, je suis le gars qui l'a battu qui s'est battu contre après qu'il a été coupé de l'UFC à cause des stéroïdes. Tu sais, oui. Puis encore là, quelqu'un qui fait des stéroïdes de 15 ans à 25 ans, qui arrive dans l'UFC à 22 ans, tu sais, il y a 10 ans de bénéfices de stéroïdes. Là. Tes bénéfices ne se perdent pas à cause que tu as arrêté de faire des stéroïdes. C'est quoi tous les bénéfices pendant un combat? Tu as une mémoire musculaire. Donc, au final, si tu es capable de t'entraîner plus, tu sais, au final, tu n'as pas... Écoute, je ne suis pas un spécialiste, là, mais je pense que la fatigue peut jouer. Donc, tu es moins fatigué durant ton camp d'entraînement, donc tu es capable de plus en mettre. Tu sais, moi, de m'emmener, mon corps, là, je suis comme ça, là, puis je suis dans mon lit puis j'ai pas le goût d'aller m'entraîner. Mais quelqu'un qui a ses stéroïdes, il va y aller. Lui. Il a de l'énergie. Moi, je suis brûlé raide. Je suis cassé en 8. J'ai fait 30 heures d'entraînement dans ma semaine. J'ai pas le goût d'y aller. Mais lui, là, tu sais, ses stéroïdes, là, il est tout le temps allumé. Il est tout le temps prêt à le faire. Il n'y a pas de fatigue musculaire. Même pendant le combat. Exact. Puis tu sais, quelqu'un qui est encore là, comme je te dis, qui a fait ça pendant 10 ans, tu sais, du jour au lendemain, tu ne perds pas tes effets. Tu as une mémoire musculaire puis ton corps se souvient qui était fort de même. Puis, tu sais, c'est plus facile de garder une force que tu es allé chercher avec des stéroïdes. Tu sais, tu vas peut-être en perdre un petit peu, mais moi, si j'ai jamais reaché ton potentiel que tu es allé unlock avec des stéroïdes, tu sais, je pars avec un esti, tu sais. Puis vers la fin d'un combat, tu sais, quand tu vois les deux combattants, les deux sont fatigués puis de la sueur. Là, si c'est pas ça, toi, tu es naturellement fatigué. L'autre, c'est comme si le combat vient d'arriver. Oui, c'est une différence parce qu'habituellement, à ce niveau-là, vous jouez avec les mêmes règles, les deux sont fatigués. Là, si tu as un gars que pendant que toi, tu peux pas te défendre assez, il peut te maganer, oui, c'est complètement fou. Il peut te tuer quelqu'un. Si ton point passe vite au 5e round qu'au premier round, là, ben, puis c'est pas à cause de l'entraînement, c'est à cause des drogues. Ouais. Moi je veux dire, mes points vont être affectés. Là. Mon speed au premier round, OK, est à 100%, mais rendu au 5e round, mon speed va être à quoi? 65%, là, mais c'est bien plus facile éviter, puis l'impact d'un coup de poing à 65% est pas mal moins fort qu'un coup de poing qui est encore à 100% rendu au 5e round. Tu sais, c'est là que l'effet des stéroïdes va embarquer, va être fort. Puis j'ai tendance à me dire, comme j'ai plus de skills que ces gars-là, je suis plus intelligent que la plupart des gens, je pense, qui font des stéroïdes, que ça joue pour moi, mais
je le sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui le font encore. Puis... Est-ce que tu parles avec beaucoup de combattants qui sont comme toi? Ils sont comme, hey, c'est tolérance zéro, let's go, on devrait faire quelque chose à propos de ça, ou ils sont comme mixtes? La plupart du monde trouve que je suis un peu intense avec la prison, mais moi, je maintiens mon point, là, mais je pense que la plupart du monde est d'accord que les stéroïdes n'ont pas leur place dans le sport, sauf les gars en jiu. Les gars en jiu sont ouais, s'ils sont juicés, ouais. Ouais, mais je pense personnellement que ça n'a pas sa place, là, mais ça, c'est mon point de vue. Puis je pense que la plupart des gens qui ne font pas de stéroïdes sont d'accord avec moi. Les gens qui en font sont probablement pas d'accord avec moi, mais bon. Ouais, mais moi, je suis un gars comme toi. Je sais pas pour le prison, mais t'as pas de tort avec ta logique. Mm-hmm. Parce que c'est quand même, tu peux tuer quelqu'un. Oui. Puis si tu tues quelqu'un, puis on va apprendre que tu as fait des stéroïdes, là, est-ce qu'il va y avoir du... Tu sais, tout est fucké avec ça. Ouais. Mais moi, je suis contre les stéroïdes dans les sports de combat. Moi, les stéroïdes, si tu veux le faire, tu viens le baseball, tu te rappelles de ça? Oui. Je m'en fous. Oui, exact. C'est juste stupide. Tu vas... go! Je veux des home runs qui sortent de la planète. Je m'en fous. Il n'y a personne qui subit tes stéroïdes au baseball. Ouais. Tu sais, tu vas pas manger une balle en pleine gueule à cause que le gars a fait des stéroïdes. Tandis qu'un coup de poing, ça gueule, avec des stéroïdes, sans stéroïdes, il y a une différence d'impact. So, l'impact devrait être puni. En tout cas, tu sais, même les sports comme ça, comme le baseball, moi tout, je m'en fous, faisant des stéroïdes. Ouais, c'est pas dangereux pour quelqu'un. I don't give a fuck, but comme la boxe, c'est la danger. Le MMA, je suis avec toi. Ouais. Là, je suis plus comme, nah, ça n'a pas sa place. Ouais, moi, je suis pas comme, Puritan, tu peux jamais faire des... Moi, je m'en fous, fais des stéroïdes, mais si tu veux, parce que tu veux courir plus vite contre tes amis, c'est cool. Mais si c'est pour un combat, boxe, tout ça, mais tu peux tuer l'autre personne si ça vient... Non, ça, je suis... Puis en plus, même toi, c'est pas bon pour long term, pour pas ta carrière, mais ta santé. Ta santé est affectée par tout ça. C'est pas comme si tu peux prendre des stéroïdes pendant 15 ans, puis après, c'est cool. Ah oui, encore là, il y a plein, tu sais, au football aussi, là, il y a plein de suicides que, tu sais, commotion cérébrale mixée avec stéroïdes, là, c'est vraiment pas un bon mélange. Là. On l'a vu dans le film avec Will Smith, Concussion. Ouais. Tu sais, c'est l'enfer, là. Puis tu sais, eux, quand ils ont sorti avec ça au début, le docteur, c'était un autre gars de la lutte professionnelle qui faisait partie de tout ça. C'est lui qui avait demandé aux parents de Chris Benoit pour checker son cerveau. Puis lui, son CTE, c'était... Apparemment, il avait le cerveau d'un homme de 75 ans. Incroyable. Puis eux, ils parlaient juste des CTE à cause que tu frappais ta tête. Mais il y avait l'autre enjeu avec les stéroïdes dans la lutte, que c'était rampant, c'était partout. Alors oui, c'est les deux, parce qu'il y a des moments où, oh shit, je dois arrêter, prendre un break. Mais non, parce que tu fais des stéroïdes, tu popes des pills, tu continues. Il y a beaucoup d'enjeux. Souvent, ton corps, les signaux que ton corps va t'envoyer, là, on bloque ça. C'est ça. Puis c'est pour ton bien, ton corps t'envoie ces signaux-là. Fait que quand tu prends des stéroïdes, là, tous les signaux que ton corps t'envoie, là, tes stéroïdes vont venir bloquer ça. Fait que ton corps absorbe. Tu sais, ton corps n'a pas le bonne intuition, il n'a pas le bon feeling de comment ça va dans la vie. Tu sais, à cause que, justement, tu as de quoi qui bloque tout ça. Comme les drogues, même affaire. Là. Souvent, la cocaïne va bloquer les signaux de fatigue. Mais t'es fatigué. C'est juste que tes capteurs ne reçoivent pas les signaux. Tes capteurs, tu dis pas que c'est pas un bon plan de business. Ça. Alors, tu vas le dire à tout le monde. On commence un nouveau business. Ben, fuck. Michael, honnêtement, merci d'être venu au Frenchcast. C'était une bonne entrevue. J'ai vraiment aimé ça. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Moi, je suis là avec toi. I'm fucking ready. Je vais te voir dans l'UFC puis je vais crier pour toi. Puis j'espère juste que quand toi, tu rentres dans l'UFC, ça va pas être tous les fucking bons UFC qui vont être en Arabie Saoudite que je peux les voir dans une bonne heure. C'est pas toujours à 2 heures de l'après-midi qui m'énerve. Exactement. Mais non, moi, t'es un bon gars. T'es bon d'entraînement. T'es fucking charmant. T'es humble. Je te souhaite le plus de succès possible. Merci. Comme je l'ai dit hier, là, pour vrai, c'est le fun de se faire inviter à des podcasts avec des gens que t'apprécies beaucoup. Puis merci de m'avoir invité, de m'avoir donné la plateforme. Puis let's go. T'es un bon champion, bro. Merci.